Bonjour, bienvenue à vous, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre page de remerciement. Alors quand je parle de page de remerciement, c'est pas votre page de remerciement une fois que l'internaute a acheté quelque chose sur votre site internet ou sur une quelconque plateforme sur laquelle vous vendez des formations. Quand je parle de page de remerciement, je parle de cette page qui s'affiche en fait quand l'internaute a finalisé son inscription à votre newsletter. Donc imaginons que vous ayez votre formulaire d'inscription, l'internaute remplit, il a peut-être une page d'inscription intermédiaire qui lui demande de confirmer qu'il veut s'abonner, donc il confirme et à la fin il y a une page qui s'affiche qui lui dit merci de vous être inscrit, vous allez bientôt recevoir votre cadeau. Et moi ce que je voulais vous proposer en fait c'est de profiter de cette page là pour vous aider à faire un pas de plus vers l'objectif de votre entreprise. Est-ce qu'actuellement votre objectif c'est de développer un groupe Facebook que vous avez mis en place? Est-ce qu'actuellement votre objectif c'est de vendre davantage une formation en ligne que vous avez créée? Est-ce qu'actuellement votre objectif c'est de faire venir le plus de monde possible sur votre page Facebook parce que vous avez prévu d'y mener un live ou un webinaire? Ou est-ce que justement vous avez un webinaire, vous avez besoin d'inscrits? En fonction de vos objectifs du moment, plus ou moins long terme, ça va dépendre, pourquoi ne pas profiter de cette page qui sera vue par une très grosse majorité des internautes qui vont s'abonner à votre mailing list pour faire la promotion de votre événement. Vous pouvez tout à fait dans cette page là mettre un ou deux appels à l'action, donc justement pour vous aider à aller plus loin vers l'objectif de votre entreprise. Je vous donne un exemple, moi sur ma page en fait de remerciement, donc il y a une étape où j'explique que peut-être le mail peut être mis dans les spams ou autres, donc j'invite les personnes à enregistrer mon adresse email dans leur carnet d'adresse. Et je les invite aussi à cliquer pour me rejoindre sur le groupe Facebook que j'ai créé. Et la troisième étape, c'est je les invite à découvrir le Café des idées. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai trois étapes en fait au niveau de ma page de remerciement. J'ai une autre page de remerciement en fait qui est liée à un cadeau précis, c'est pas mon cadeau générique, c'est un cadeau qui est plus précis, qui est à 100% en fait issu d'une formation que je vends. Et à la fin de la page de remerciement, donc une fois que l'internaute est inscrit pour recevoir ce cadeau, au niveau de la page de remerciement, je commence déjà à parler de cette formation que je vends. Donc vous voyez que cette page de remerciement, elle est souvent mise de côté, des fois même je le sais, je le vois, vous prenez la page qui est par défaut proposée par les outils comme Mailchimp ou SG Autorépondeur ou autre, et vous ne pensez pas à la personnaliser, mais vraiment n'hésitez pas. C'est au même titre que votre email de bienvenue, que votre email de remerciement, c'est un outil en fait de communication, un outil marketing que vous devez utiliser pour développer votre entreprise, augmenter vos ventes, avoir plus de contacts, avoir plus de clients. Voilà, c'était juste mon petit rappel du moment en vidéo. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.